Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Plusieurs usagers de la route Cotonou-Porto Novo ont passé la nuit à la Belle Étoile hier et pour cause, les travaux d'aménagement sur le pont. Colère, inquiétude et indignation se lisaient sur les visages hier. Dans la crise à la Renaissance du Bénin, le procès a été reporté au mardi prochain. Les deux camps croisent toujours les doigts. Et puis, au PSD, tout ne va pas bien. Emmanuel Golou a été destitué. Décidément, les partis politiques sont en souffrance sous la rupture. Simple coïncidence où la main invisible circule vraiment. Nous en parlerons dans le débat. À suivre également sur Free Matin, la une des journaux, le journal et les prévisions astrologiques. Bienvenue, bonjour. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour « Séminaire parlementaire d'Assa Zoumen, la guerre contre les sachets plastiques lancés ». Et puis le matinal vote de défiance convoqué pour vendredi, Séverin Adjovi encore sur la Selette Fraternité, animation de la vie politique, les FCBE, fidèles à Yahi, se mobilisent. Et puis, matin libre, disparition du professeur Géraud Amoussouga, l'hommage de Yahi Boni à l'illustre disparu. Puis l'événement précis, au lendemain du congrès des réformateurs de la Renaissance du Bénin, les Soglo préparent la riposte. Et puis le Béninois libéré, dénouement judiciaire de la crise à la RB, ce qui pourrait faire basculer la victoire chez les Soglo. Et puis palmarès, procès reporté dans la crise à la Renaissance du Bénin, les Soglo et les réformistes croisent toujours les doigts. Le quotidien, le contemporain, gestion de la crise au port autonome de Cotonou, les usagers saluent le pragmatisme de Hervé Khékoum. Et puis l'économiste, pour finir, service énergétique en zone périurbaine au Bénin, appui de 35 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Merci à vous, Enoch Laradé. Pour faire le point, on dira que une session de vote de défiance a été convoquée donc, du côté de Ouida. Séverin Adjovi fait donc la une des journaux aujourd'hui. Et puis l'hommage de l'ancien président Boni Yahi à Géraud Amoussouga, son ancien ministre. Et puis la crise à la RB fait toujours la une des journaux. Les deux camps donc reviennent dans la une des journaux. Merci à vous pour la présentation. Je rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles sur l'ensemble du territoire national dans les kiosques et autres lieux de vente. Voici Kader Achirou qui nous présente le journal sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Deux brèves pour ouvrir cette édition. Recours juridique au sein de la Renaissance du Bénin pour mettre un terme à la crise que traverse le parti des Wizerway. Le juge des référés en charge du dossier a renvoyé le procès qui va trancher juridiquement sur le sort de la RB au 4 juillet prochain et ce pour vice de procédure. À la mairie de Ouida, le patron de la municipalité des 2x5 est à nouveau en difficulté. Séverin Adjovi est menacé de destitution. En effet, dans un courrier en date du mardi 27 juin 2017, le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a convoqué un vote de défiance à l'encontre du maire de la commune de Ouida, Séverin Adjovi, pour le vendredi 30 juin prochain. Il lui a reproché les mêmes motifs qu'auparavant, à savoir perte de confiance, gestion libre et solitaire. Le certificat d'études primaires session unique a démarré ce mardi 27 juin 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Selon le sondage effectué par une équipe de la rédaction de Zaïre TV, les candidats sont satisfaits des premières épreuves écrites. Reportage. Démarrer ce mardi matin sur toute l'étendue du territoire national, c'est par l'épreuve de lecture, l'expression écrite et l'éducation sociale que les candidats au certificat d'études primaires ont fait preuve de leur connaissance. Aujourd'hui, nous avons composé la lecture, l'expression écrite, le S. Ça a été très facile et parfait. Ça me reste à traiter l'épreuve de ST et de mathématiques, dessin et EPS avec position. L'examen que j'ai passé là, c'était bon. Et en expression écrite là, je sais que j'ai travaillé. Mais en ES là, j'ai eu un peu de difficulté. À cet effet, 241 798 candidats sont en quête de ce premier diplôme scolaire donnant l'accès au collège. À l'école primaire publique de Siké Nord de Cotonou, les candidats réjouissent de la première journée de composition. L'expression écrite était basée sur la fiche
l'affiche qui parlait de l'arbre. Nous avons dit dans le support de ne plus détruire les arbres. C'était une épreuve correctement bonne, je l'ai fait. Je pense que je vais travailler. Le reste aussi, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Je sais que nous avons fait les questions là en classe. Je sais que je vais travailler. Au sujet de la lecture, je n'ai pas bien compris le test. Mais je me suis quand même en senti. Je sais que le Bénin aura 100%. Ce que je viens de faire, c'est abondant. Je travaille dans toutes les matières. Oui, les épreuves sont abondantes. Je dois réussir au CEP. Il faut noter que c'est l'école primaire publique de Lalo qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement national des épreuves. Vivement que le taux de réussite du CEP de cette année soit mieux que l'année précédente. La nouvelle réforme entreprise par le gouvernement du président Patrice Talon dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports suscite beaucoup de polémiques. Pour plus d'un, les terminologies de location-gérance, de gestion libre et de gestion déléguée frisent à de la privatisation. Ainsi, EZAE-TV s'est rapproché d'un juriste de haut niveau afin de mieux comprendre les enjeux qui y concourent autour de ces différents termes. On écoute Jacques Mégan, avocat près de la Cour de Cotonou, pour plus de précision. Qu'est-ce que c'est que le contrat de gérance dont on a parlé tout à l'heure? Nous en avons le contrat de gérance, monsieur le journaliste, c'est également nommé, si vous préférez, dans la pratique. La gestion libre permet aux propriétaires, c'est-à-dire à l'État, qui est le propriétaire du port, qui est le propriétaire de la SBE, qui est le propriétaire de la SONEP, de concéder à une personne que nous pouvons appeler le locataire gérant, le droit d'exploiter librement cette institution que peut être la SBE, que peut être le port, moyennant le paiement de redevances. Donc, voilà la location-gérance, si vous préférez, ce que nous avions appelé tout à l'heure dans l'article 14, contrat de gérance ou gérance libre. Il y a une autre possibilité pour l'État, ce que nous appelons la gestion, le contrat de gestion, puisque l'article 14 l'a évoqué également, lorsque l'article 14 dit passation de contrat de gestion. Donc, ce qui veut dire, le contrat de gestion, c'est la gestion déléguée. Ça veut dire quoi? Nous en avons deux sortes de contrats de gestion. Nous avons la première convention qu'on appelle la gestion directe, aussi vous préférez en régie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire l'État assume lui-même l'exploitation de la gestion des services publics avec ses propres moyens, c'est-à-dire ses hommes, son matériel ou ses matériels et ses finances. C'est ce qui se passe aujourd'hui, la gestion directe ou la gestion en régie. La deuxième possibilité de la gestion déléguée, c'est la gestion qui consiste à ce que l'État, que nous appelons le délégant, qui conserve bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrôle de la structure, mais confie l'exploitation et la gestion des services publics à un opérateur, ce que nous appelons le délégataire. Et celui-ci peut être un privé, comme il peut être un public, ou même les deux, mixtes. Et l'exploitation se fait alors au risque et péril du délégataire. Le problème ne se situe pas au niveau de la privatisation, mais le problème doit se situer au niveau du dialogue, au niveau de la communication entre le pouvoir public et les travailleurs pour que lorsque ces structures de l'État, que ce soit le port, la SBE, la SONEP, il faudrait que nous rompions avec l'ancien système. Il faudrait dans le même temps qu'un dialogue s'instaure entre les deux sur le plan économique, sur le plan social, les deux, c'est-à-dire l'État et les travailleurs ou les travailleurs à travers leurs représentants. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur EZAE-TV. Restez donc fidèles à nos programmes d'information et de divertissement. Nous passons au débat et dans le débat, justement, nous parlerons des partis politiques qui sont plutôt en souffrance sous la rupture. Dans un instant, le débat.
Je l'annonçais donc en début d'émission, du côté de la RB, c'est une crise sans précédent qu'on note. Et du côté du PSD aussi, on se demande bien donc c'est quel parti politique qui sera encore à la loupe très prochainement au Bénin. Kader Achirou, vous êtes là pour le débat. Enoch Laradé, vous êtes également présent sur le plateau. Kader Achirou, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Déjà, on sait que le congrès de Abomey a plutôt tenu ses promesses. Oui, le congrès de Abomey a tenu peut-être ses promesses parce que là, nous pouvons peut-être dire que c'est un coup politique réussi pour les réformistes. Mais je pense, comme l'a dit Léa Soglo déjà à son arrivée de la Mecque, qu'il faut se confier à Dieu, même quand on sent que vraiment il n'y a plus espoir et qu'on est désespéré, il faut qu'on se confie à Dieu parce que seul Dieu sait ce qui se passera et se produira. Alors, pour ce qui est de la crise que traversent les partis politiques, que ce soit la Renaissance du Bénin et le Parti social-démocrate, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui était quand même un peu prévisible parce que lorsque nous voyons quand même une alternance au pouvoir et que ceux dont les partis sont concernés ne sont pas en quelque sorte des gens qui ont applaudi ou appelé à l'ascension du président actuel au pouvoir, il est quand même légitime d'espérer quand même des représailles politiques. Mais les représailles politiques jusqu'à aller à quand même arracher à ces derniers leur famille politique, je pense que là, ça frise à de la persécution, à de la méchanceté. Quand je prends quand je me reviens encore aux assises d'Abomey, quand on dit que Léa Soglo est exclu définitivement de la Renaissance du Bénin, je dis ça pose un problème de moralité, un problème d'éthique et un problème de reconnaissance. Voilà, de reconnaissance parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous a fait durant toute votre vie, qui a fait de vous, on appelle un dinosaure politique, et qu'aujourd'hui vous devenez quand même un mastodonte dans l'arène politique aujourd'hui, et que vous décidez quand même de lui arracher, comme on appelle l'instrument avec lequel il vous a créé, il vous a construit, et au finish vous décidez encore de le rayer, comme on appelle, de cette association. Je pense que c'est méchant, c'est pas clément, c'est pas noble, et ce qu'il faut assister aujourd'hui, je dis, vous avez demandé tout à l'heure dans votre tour de demander quels sont les partis à venir. Je pense que la même situation se sera bientôt au niveau du PRD, au niveau des FCB, c'est-à-dire vivant. Le PRD, vous êtes sûr avec le fait que Mbedji est quand même assez proche du président Talon? Même si Mbedji est assez proche du président Talon, les gens veulent, vous savez, aujourd'hui on comprend un peu les motivations des uns et des autres. En fait, chacun veut se voir autonome, chacun veut se dire, bon, voilà ma place. On ne veut plus aujourd'hui se voir caché derrière, comme on appelle, une figure charismatique. Alors qu'on oublie que même si on veut quand même se référer quand même au courant occidental ou bien à la politique qui s'est faite dans de grandes démocraties, même si le Bénin est un pays démocratique, il ne faut quand même pas oublier comment la politique se fait chez nous. La politique se fait, des partis politiques se fait chez nous à travers une figure, à travers un parti politique. Qu'on appelle le PSD, sans Bruno Amoussou, on a vu comment c'est même quand Emmanuel Golo était là. Alors la RB deviendra quoi quand il n'aura plus, ne serait-ce même un seul Soglo. Quand il n'aura plus un seul Soglo, quand il n'aura plus Léadi, il n'y aura plus Rosine, il n'y aura plus, qu'on appelle Nicéphore, qu'est-ce que la RB deviendra? On ne sait pas, c'est un avenir voué à l'échec. Alors, même les FCB aujourd'hui, qui sont en train de dire que Boni Yaye ne sera plus en tant que tel le leader charismatique, on voit comment les choses sont en train de tâtonner. Alors, aujourd'hui, chaque parti politique se rallie toujours et forcément à l'image d'une personnalité. L'Union fait la nation aussi, c'est comme ça. Quand on a dit, voilà telle personne, quand après on a voulu changer les choses, on voit comment ça se passe. Donc quand on veut forcément dire aujourd'hui qu'il faut recomposer, que le parti politique, le PRD aussi va se fondre. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le PRD, la seule personne qui est peut-être en mesure d'assurer peut-être les prérogatives du président, c'est peut-être l'honorable Augustin Blanc, qui ne peut pas, lui-même de façon légitime, assurer, se dire que j'assure, vu comme on appelle ses accointances à la limite incessus avec le président Adrien Mbedji, de dire qu'il veut prendre sa place. Donc, c'est pas fait. Mais des gens en frustration, en coulisses, se préparent déjà à faire la même chose pour que eux aussi à leur niveau, on puisse dire qu'on a su des réformes. Et là, je pense qu'on ne doit plus parler de réforme à ce niveau. Il faut essayer quand même de parler de méchanceté. C'est de la méchanceté ce qui se fait parce qu'on ne peut pas... C'est de la politique peut-être? Non, ça c'est pas de la politique. La politique c'est pour servir des intérêts propres, certes, mais pas des intérêts comme on appelle, qui n'ont pas réellement comme on appelle, de source de vie. De source de vie pour le bonheur de soi et pour aussi le bonheur des populations. Aujourd'hui, c'est de la méchanceté parce qu'on en a juste marre de voir que ce soit tant
tel qu'il nous représente. Alors qu'avant que quelqu'un représente les autres, il faut que cette personne ait quand même le charisme politique. Et c'est beaucoup d'investissements qui ont été faits aussi à la base. Le PRD avec Ngoumbedji a dû beaucoup investir. Pour finir rapidement, quand on prend le cas de la RB, quand on reproche à Léadi Soglo le fait d'avoir choisi Lionel Zissou, le fait d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, est-ce qu'ils savaient comment Léadi Soglo était prêt pour préparer les élections présidentielles? Est-ce qu'ils avaient connaissance de comment Léadi Soglo allait financièrement préparer les élections présidentielles? Est-ce qu'ils savent comment Léadi Soglo fait pour entretenir eux autres qui sont avec lui, comment il fait pour les nourrir? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de parti politique, on dit qu'il y aura quand même le gouvernement, l'État va donner le financement. Quel financement le gouvernement va donner qui va vraiment suivre et qui va permettre aux partis politiques de suivre. Un vrai suivi comparativement à ce que, comment on appelle, ces barons qui finançaient les partis politiques faisaient. Vous n'avez pas à savoir dans ce pays comment les gens financent à coût de plusieurs millions de francs CFA les hommes politiques qui sont en dessous d'eux. Alors quand quelqu'un qui prend ces sacrifices, il a fait ces trucs-là, et qu'un jour il a le dos au mur, ne lui en voulez pas, peut-être s'il tend la main peut-être au diable. Alors s'il tend la main au diable, vous restez avec lui, vous subissez avec lui. Mais parce que on n'a pas appelé, comment on appelle, la rupture au pouvoir, on n'a pas appelé le nouveau départ au pouvoir, on ne loue pas le Bénin révélé, ou on ne chante pas dans tous les rameaux du Bénin. Et le Bénin révélé, on cherche quand même à détruire l'homme. Comme je l'ai dit au début, c'est de la méchanceté et il faut quand même arrêter cela et cesser cela parce que c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour la nation et ça ne fait que enrayer quand même notre démocratie, ça ne nous propulse pas vers l'avant, ça nous handicape totalement. Et donc la RADE et puis le réseau Atao également est sur la liste, hein, parce que déjà le parti est divisé avec le bras droit de Atao Renro qui est également parti du côté de la rupture. Finalement, on se demande, est-ce que c'est la crise là qui va permettre notre développement au Bénin? C'est la crise des partis politiques qui nous permettra d'évoluer? Non, pas cette crise. Tout contraire, c'est dommage pour ce pays où on crie qu'il y a plusieurs partis qui se créent un peu partout dans les rameaux, dans les villages et dans les concessions. Mais aujourd'hui, ces petits partis-là tiennent encore la route plus que ces grands partis, puisque quand vous prenez la RB aujourd'hui, ça ne va pas, PSD, ça ne va pas, PRD, bon, avec la ruse du président Ngoumbedji, peut-être que ça va pour le moment. Atao Renro, ça ne va pas. Donc, quand vous prenez ces partis phares du pays, même au niveau la FCB aussi des forces Corée pour un Bénin émergent aussi, c'est divisé. C'est vrai, il y a quelques barons qui sont restés là-dedans, qui sont restés fidèles au président Boni Yayi. Mais quand vous prenez ces grands partis du Bénin, là, à l'aide de la rupture, c'est fracassé, c'est fissuré, on ne sait pas ce que ça va donner d'ici 5 ans. Mais en tout cas, c'est la politique. C'est la politique. Moi, je me réserve en matière de politique parce qu'aujourd'hui, vous pouvez parler, dire que telle personne a tort, on n'a pas raison de faire ci, on n'a pas raison de faire ça, mais demain, vous allez encore voir la même personne qui va encore vous foutre la honte. Donc, en matière de politique, moi, je me réserve beaucoup, je ne défends personne. Et vous n'accusez personne non plus. Voilà, je n'accuse personne parce que la politique au Bénin, c'est carrément... C'est un jeu d'échecs. C'est carrément autre chose, c'est pas ce qu'on observe dans les autres pays. C'est la politique du ventre, c'est la politique de tout ce qu'on sait. C'est pas encore ça ce qu'on appelle politique. La politique, ça a des idéologies qu'on respecte, c'est des normes. C'est des sacrifices. Voilà, c'est des sacrifices qu'on respecte. Et encore, à la RB, bon, je ne vois pas pourquoi encore, parce que j'aurais appris que tous les Soglo, toute la famille Soglo a été qu'on appelle renvoyée de la RB, sauf Galiou Soglo, j'ai lu ça dans... Même le père et la mère, je crois que les réformistes ont dit qu'ils pourront les conseiller. Non, bon, j'aurais appris, j'ai lu dans une parution que c'est la famille Soglo qui a été renvoyée, ce n'est pas l'autre seul. Parce que... Renvoyés de leur propre maison. De leur propre maison. Alors, et ce n'est que Galiou qui est resté. Alors, vous avez lâché le mot, hein, la politique du ventre, Kader Achirou. Finalement, on se dit que l'argent, c'est le nez de la guerre. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent qui circule, on peut mettre les idéaux dans une boîte. Et lorsque vous demandez à un enfant aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais plus tard, il dit, je vais être politicien. Voilà, c'est quand même ça, la politique. Aujourd'hui, il faut dire plutôt que la politique est faite aujourd'hui, la politique est faite sans éthique. Il n'y a pas d'éthique dans la politique. Ce qu'on fait, les dirigeants n'ont pas honte de se tourner le dos du jour au lendemain. Et c'est vrai que la politique, il faut être des renards, il faut être à la recherche des intérêts, mais des intérêts avoués. Des intérêts qui ont quand même un avantage quand même pour le bonheur des populations que l'on défend pour avoir quand même une base sur laquelle on s'assied. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui hommes politiques, mais qui n'ont pas de fief.
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, comme on appelle un électorat, ils n'ont pas une population sur laquelle ils peuvent réellement compter, si ce n'est pas quand même, comme on appelle, l'aura. C'est là où je reviens quand même à ce que je disais. Quand on prend les Soglo, par exemple, c'est l'aura des Soglo qui a fait réélire certaines personnes qui aujourd'hui sont contre ces dernières. Alors, quand on prend le cas du PSD avec Golo, c'est vrai, on sent quand même qu'il y a un coup d'État, comme on appelle, domicile qui est en train d'être fait au niveau du PSD. Partout, on sent, même au niveau de Atao, est-ce que vous parlez du parti politique de Atao, qui est comme du réseau Atao. Du réseau Atao qui est en train de traverser cette crise. Je dirais quand même que là, c'est encore un cas un peu particulier. Parce que lorsque le patron reste là et que son bras droit joint, comme on appelle, au côté, ça pose encore un autre problème. Le problème où les gens ne sont pas à l'unisson au sein des partis politiques. Les gens ne sont pas à l'unisson parce qu'on n'arrive pas à s'entendre en toute concorde pour pouvoir trouver qui suivre, qui ne pas suivre. Qu'est-ce qu'on arrête? Et le problème, c'est là où le problème se situe, c'est là où le problème revient encore. Au niveau de nos dirigeants politiques, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on peut dire, il n'y a pas de communication. Parce que on aura peut-être tout reproché à nos dirigeants politiques, mais quand ils veulent prendre des décisions, au moins il faut quand même s'asseoir avec ceux que vous gouvernez pour leur dire, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, pour telle raison, tel motif, plutôt d'aller poser l'acte d'abord, avant de leur rendre compte. C'est vrai que c'est vous qui les avez fait, c'est vrai, c'est vous qui les avez nourris, mais parfois il faut savoir que des gens que vous avez fait, que vous avez nourris, peuvent se retrouver encore demain néfastes à vous-même. Alors c'est là où le problème se pose, parce que quand Atao a fait son choix politique, normalement lui-même aussi devait s'asseoir avec, comment on appelle, tout son comité et ses proches et échanger avec lui. Mais aujourd'hui, on constate que même quand ça se fait, il y a ce qu'on appelle la fragilisation. Et on constate que le régime en place opte beaucoup pour cette logique. C'est la logique de fragiliser le pouvoir, c'est-à-dire de fragiliser, qu'on appelle, les partis politiques pour régner, c'est-à-dire diviser pour régner. On essaie il paraît que c'est une politique qui marche plutôt bien. C'est une politique qui marche, mais le problème c'est qu'elle marche quand elle est juteuse pour les deux partis. C'est là où je me dis parfois qu'il y a des hommes politiques qui sont très bêtes. Ils sont très bêtes parce que en d'autres lieux, en d'autres cieux, ce qu'ils faisaient aujourd'hui serait très plus juteux que cela que pour eux. Alors aujourd'hui, qu'on cherche quand même à vouloir s'acharner contre une personne, s'acharner contre celui qui est là aujourd'hui parce qu'on se dit qu'on veut aller quand même à l'ascension, ils doivent quand même s'inspirer de l'élection présidentielle passée. Qu'est-ce que Boni Yaye n'a pas comme conseiller communaux au nombre? Les députés que Boni Yaye avait, il avait quand même la majorité, si on devait voir sur le plan des sondages politiques nationaux, il était quand même en tête de liste, largement déplacé tout le monde. Mais ce n'est pas cela qui a permis, c'est pas cela c'est ça qui a conduit son échec. C'est parce qu'il se croit rassuré. Et donc beaucoup d'aujourd'hui de ces hommes politiques pensent que, bon, j'ai été réélu, j'ai été ici, j'ai été ça, les populations m'adorent. Alors qu'ils oublient que chaque fois les populations pensent à l'alternance, les populations veulent du nouveau. Ils veulent un visage nouveau. Et quand les populations veulent un visage nouveau, comme l'a dit Sylvain Soglo, il dit, quand le peuple demande quelque chose, il faut juste lui donner ce qu'il veut, sans poser une question. Alors quand le peuple veut un visage nouveau, le peuple ne veut pas un visage nouveau pour les Roséway. Le peuple veut un nouveau visage peut-être pour une mairie. Le peuple veut peut-être un nouveau visage pour un conseiller communal. Mais le peuple ne veut pas un nouveau visage comme leader charismatique. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et pour finir, quand on parle aujourd'hui de partis politiques, on parle d'argent. Aujourd'hui, on n'est pas sans savoir les millions qui sont déversés dans ce qu'on appelle la propagande ou vulgarisation du programme national du gouvernement aujourd'hui qui est faite en grande pompe aujourd'hui dans toutes les localités, dans tous les week-ends. Autrefois, on avait déploré cela. C'est ce qu'on avait déploré avec Boni Yaye. C'est ce qu'on a dit à Boni Yaye, que Boni Yaye envoyait ses directeurs dans les communes, dans les rameaux pour dire voilà le RAMU. Aujourd'hui, c'est le PAG. Aujourd'hui, c'est plus le RAMU seul. C'est-à-dire c'est le programme national du gouvernement entièrement qui est chanté. Et il y a même des directeurs qui, chaque vendredi, rentrent chez eux. Et du vendredi au dimanche, c'est ce qu'ils font. C'est pour permettre aux populations de mieux comprendre, comprendre les tenants et aboutissants du PAG. On est tous béninois. Parce que Patrice Talon a dit au lendemain de l'échec de la révision de la Constitution qu'il va faire de la politique. Il a commencé, donc ne soyez pas étonné. Ne soyez pas étonné. Il fait de la politique à sa manière. Maintenant, il fait de la politique avec la ruse. C'est pas au lendemain. Patrice Talon avait déjà commencé sa ruse depuis. C'est pas au lendemain. Il l'a annoncé officiellement au lendemain. Il faisait sa politique à la ruse depuis. Et cette vulgarisation farfelue, parce que pour moi... Une vulgarisation n'est pas forcément farfelue, ça permet aux populations de savoir exactement dans quelle direction ma grand-mère, qui est peut-être cachée quelque part... On lui parlera sa langue. Dans un village à Sakété, à qui on vient lui parler peut-être
du projet que le gouvernement veut faire. Est-ce qu'elle elle veut voir Non, ce que le gouvernement veut faire? On n'invitera pas votre grand-mère forcément, on invitera les cadres de la localité avec lesquels on peut tenir des débats. Dans cette localité, qu'on va faire asseoir ces cadres-là pour instaurer des débats, est-ce que les débats là qu'on est en train de faire avec eux, est-ce que les débats n'ont pas été effectués avant que le PAG soit validé? Mais même si on revenir, Kader, on y reviendra, parce qu'on reviendra sur le PAG et on parlera un peu de cette affaire de vulgarisation du PAG qui tarde aussi. On aura l'occasion de faire le débat, certainement, avec les parents, avec les chefs traditionnels pour le chercher. Pour parler du PAG. Merci beaucoup. On a compris votre message, Kader Achirou. Et donc, Laradé, quelque chose pour conclure cet entretien? Ce débat plutôt? C'est juste demander aux hommes politiques et aux tenants des partis politiques du Bénin de revoir encore leur copie, de revoir le schéma, c'est pas encore ça. Courir d'après l'agent, derrière l'agent, c'est pas encore... La politique du ventre n'est pas forcément la meilleure politique. C'est pas encore la meilleure politique. Bon, moi je salue quelqu'un, je salue un homme politique, on peut le traiter de junkie, de bandit de junkie, ce qu'on veut, mais je salue quand même Candide Azanaï, qui n'hésite pas à vous dire la vérité, même si vous êtes Nelson Mandela, même si vous êtes le vent politique du moment. Même si vous êtes Emmanuel Macron, il est malin, il est futé, c'est tout. Non. Aujourd'hui, je crois que le peuple donne raison à ce monsieur parce qu'il a dit lors de son dernier congrès qu'il n'apprécie pas qu'on mélange le pouvoir public avec les affaires privées. Et il a dit... On reviendra sur le débat sur Azanaï, sur le PAG. Merci à vous, chers débatteurs. C'est la fin du débat. Merci. Et voici pour vous les prévisions astrologiques. Amis Bélier, je suis à vous, une Vénus totalement dépourvue de dissonance viendra renforcer la complicité que vous entretenez avec votre moitié. Chers amis Taureau, vous serez plutôt très prudents et vous avancerez aujourd'hui à pas de fourmi pour déclarer votre flamme. Et il faut dire que vos sentiments sont sincères. Nous sommes avec les amis Gémeaux, axés sur la réalisation de vos projets et de vos ambitions. Vous serez très peu à l'écoute de votre partenaire aujourd'hui. Cancer, à cause de vos humeurs, une relation amoureuse évolue plutôt dans un climat où vous êtes instable pour votre partenaire et le fait sortir de ses gonds. Lion, vous êtes roi de la forêt. Vénus ne reçoit aucune dissonance, ce qui est plutôt encourageant pour votre vie amoureuse ce jour. Vous qui êtes vierge, confiez vos pensées, ne vous sera pas si évident que cela aujourd'hui. Introverti à cause de Pluton, vous serez présent physiquement en étant lointain moralement. Et vous les amis dont les cœurs balancent très souvent, bien sûr que vous aurez du temps pour vos amours, enfin, pas plus, mais pas moins non plus que d'habitude. Scorpion, vous qui aimez piquer, vous prenez un virage et imposez à votre partenaire vos émotions ce jour. Sagittaire, les astres vous laissent plutôt tranquille côté cœur. Ils ne vous ennuient pas, mais ne vous encensent pas non plus. Capricorne, c'est une phase plutôt introspective que vous traverserez et comme cela vous arrive parfois, mais sans pour autant que cela se traduise par une attitude de repli voilà, envers votre partenaire. Verseau, vous apprendrez à vos dépens aujourd'hui que l'amour ne souffre d'aucun calcul et qu'il se doit d'être un sentiment tout à fait naturel. Poisson, vous qui aimez nager, pour finir, vous risquez de perdre la maîtrise de vos émotions et vous retrouverez en train de réfléchir voilà, à des situations négatives alors que les choses ne sont pas franchement si graves que cela. Voici donc les prévisions astrologiques de ce jour. C'est la fin de Frématin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro.